L'envers du décor. Hello, Hello. les amis. Hello à vous les entrepreneurs. Hello à tous. Salut Gérard. Salut. Laetitia. Comment tu vas toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Comme vous le savez, nous sommes des entrepreneurs en couple. Notre métier c'est d'accompagner les entrepreneurs et beaucoup sont en couple. Et nous adorons ce que nous faisons et ce que nous vivons. Mais tout n'est pas toujours si rose. Et on avait envie effectivement de le partager avec vous. Et oui, alors on entend souvent, ah là, vous avez de la chance, vous partez souvent, vous êtes en voyage, voilà, et c'est vrai que là, pour le coup, nous sommes au Mexique. Nous sommes au Mexique. On est au Mexique et on fait une immersion entre entrepreneurs, cercle d'excellence de Martin Latulippe, et on a pris, en fait, pour tout vous dire, quelques jours avant, pour se poser aussi en tant que couple, qu'être humain que de manière absolument classique. Et que c'était extrêmement important de poser des moments de reconnexion dans le couple pour aller encore plus haut dans notre vie de couple et de business, puisque nous sommes des entrepreneurs en Oui. couple. Donc on s'est dit, mais oui, mais si on leur expliquait vraiment l'envers du décor, c'est-à-dire que comment on a fait aussi pour en arriver là où on en est, qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce qui est challengeant pour nous, il y a des choses qui ne sont pas forcément si simples que ça. La première qu'on voulait vous partager, c'est vrai que on a l'air comme ça, en tout cas c'est ce qu'on veut bien montrer aussi, hein, ou moi la première, que tout est ok, on est en bonne santé, tout va bien, on a la forme. Ah ben non, pas toujours. Physiquement, psychologiquement, des fois, on a aussi vraiment des moments de down, un peu compliqués, un peu challengeants. Moi, j'ai des moments fatigants physiquement parce que j'ai une sclérose en plaques. Donc il y a des moments qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres, qui ne se voient pas forcément, hein. C'est une maladie qui ne se voit pas forcément, mais au moment où je vous parle, j'ai une inflammation du nerf trijumeau qui est ici, et voilà, ça me passe avec des médicaments, mais finalement, c'est un peu ce que l'on ne voit pas, et c'est de ça qu'on voulait parler, c'est l'envers du décor. Et c'est important parce que quand on voit des entrepreneurs notamment qui sont en couple, alors bien sûr les entrepreneurs d'une manière générale, mais qui travaillent en couple, quand l'un est malade, il culpabilise vis-à-vis de l'autre, il a l'impression d'être un poids. Et c'est vrai, on peut le dire, Laetitia, que parfois tu peux avoir dans cette situation... C'est des mots que j'ai déjà et envoyés. c'est très important d'accueillir ce qui se passe et pour l'autre de faire déculpabiliser. C'est vraiment essentiel et il faut s'autoriser aussi à accueillir ces moments-là parce que ça fait partie du chemin et ça renforce aussi finalement. Voilà, vous n'êtes pas et nous ne sommes surtout pas des robots et parfois ça va moins bien, on peut avoir des moments difficiles sans être malade, de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, etc. Surtout en ce moment, mais l'idée c'est toujours de garder notre cap et c'est le chemin ou la vitesse qui va évoluer. Et le plus dans l'entrepreneuriat en couple, c'est quand même d'avoir cette espèce de balance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui ne va pas bien, souvent l'autre, de manière un peu automatique, prend le dessus pour l'aider. C'est souvent ce qui, en tout cas, nous arrive, en tout cas nous, c'est que voilà, quand il y en a un qui est un peu en plus en down, l'autre a l'énergie haute et il permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille. Deuxième point, et Laetitia, tu compléteras bien sûr, on peut avoir des difficultés, de grandes difficultés dans son entreprise. On est effectivement, comme dit Laetitia, on a l'impression de bouger beaucoup, etc. Mais ouais, on bosse énormément, comme tous les entrepreneurs. Et derrière, on peut, malgré les efforts qu'on fait, avoir de grandes difficultés. Et nous, ça nous est arrivé, je crois qu'on l'a déjà dit lors de certaines vidéos, il y a bientôt 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, où on a failli tout perdre. Et pourtant, on connaît toutes les ficelles de l'entrepreneuriat. Ce qu'on n'a pas vu, c'est un côté humain dans notre équipe qu'on n'a pas capté. Mais c'est de notre responsabilité. Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé de cette situation et Laetitia était là à mes côtés aussi. Tu as aussi culpabilisé, je pense, mais tu as été un réel soutien.
Donc l'envers du décor, c'est que ouais, c'est pas forcément l'entrepreneuriat, de l'argent. On vous dit ça, c'est parce que souvent, Ouais. il y a quand même ce retour, on peut le dire quand même sur les réseaux, tout ça, où on a l'impression que les gens, c'est hyper facile, ils font de l'argent de manière très simple. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. Et en fait, c'est un métier qui est pas simple à faire. voilà. Il est simple ou il est compliqué, si on veut bien se le compliquer ou se le simplifier, évidemment. Mais en fait, c'est pas en claquant des doigts que les choses arrivent quand même. C'est ce qu'on veut vous dire par le fait de l'envers du décor, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut voilà, on est challengé, nous, Ouais. tous les jours. Et on travaille 2 fois, 3 fois plus, d'ailleurs, suite à cet incident. Plusieurs choses qui fait qu'on s'en sorte, plutôt même bien 3 ans après, c'est la connaissance de l'entrepreneuriat qu'on vous partage et qu'on continuera à vous partager. C'est cette force qu'on a eue tous les deux, ça nous a renforcés. Alors oui, que, ce qui aurait pu détruire nous a renforcés. voilà. Et surtout, on dit toujours, oui, ça ne sert à rien d'avoir une mission, une vision pour l'entrepreneuriat. Ben, nous, c'est notre contribution pour vous, pour les entrepreneurs, qui a fait aussi que c'est ça notre énergie. C'est aussi pas s'arrêter. Souvent, on est dans une espèce de flow non-stop, on le dit souvent, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et on a des tendances, même là, à des moments, dans un environnement qui paraît ou qui vous paraît exceptionnel et qui est exceptionnel, on est tout le temps en veille, en train de bosser, apprendre en équipe, donc c'est normal qu'on soit connecté, c'est normal qu'on soit... Voilà. Mais il y a des tendances dans l'entrepreneur en couple à des fois pas lâcher. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quand même kiffant. Parce qu'en fait, tout est expérience et tout est un cycle et tout est imbriqué. Et moi, j'aime pas dire, oui, on rentre à la maison, ça y est, on parle plus de ça, machin, ça fait partie de notre vie. C'est notre bébé à tous les deux. C'est beau ce que tu dis, ma chérie. Bah oui, c'est comme si on concevait un bébé, voilà, et ben on s'en occupe, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et donc c'est vraiment par contre savoir déconnecter. Voilà, il y a des moments, on éteint le téléphone, donc voilà, parce que ça n'arrête pas. Il y a des moments où à partir de certaines heures, interdiction de parler de travail. Et moi le matin, au réveil, je suis par exemple en train de me conditionner pour la journée et j'aime pas trop qu'on me parle de travail. J'y pense, mais c'est du conditionnement. Et donc on a chacun nos petits trucs. Et voilà, donc à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et on a une vie de parents, ouais. une vie d'entrepreneur, de manager, d'entrepreneur, on a une vie d'amoureux au départ, parce qu'on est quand même au départ de toute façon 2 êtres qui s'aiment et qui se sont rencontrés, donc 2 amoureux. On aime être entouré d'amis, donc on a aussi envie de partager des choses avec de manière sociale. Voilà, on a ce côté social, tous les deux aussi, donc on aime partager ça. Donc on a plein d'identités, et donc des fois, vraiment, il y a des moments où c'est vraiment loin d'être évident, quoi. Voilà, et là, vous savez ce qu'on va faire? On vous remercie pour votre écoute. Et nous, puisque notre séminaire commence à l'heure au Mexique à 17h, donc dans 4 heures, et on va faire une déconnexion. On va aller à la plage pour être en pleine forme pour ce début de séminaire de fou. Et on vous racontera d'ailleurs quelques pépites parce qu'on apprend toujours plein de choses, à la fois de nos collègues participants, de nos amis et de Martin Latulippe. Surtout, récap, la santé, savoir qu'on peut avoir des moments difficiles, les accepter, les surmonter. Et enfin, 3e point, c'est se déconnecter. C'est ce qu'on va faire avec vous. Donc, les amis, on vous dit à très vite. N'oubliez surtout pas, entrepreneur à 2, entrepreneur plus heureux. Ciao, ciao. Et attendez, abonnez-vous, cliquez et vous pourrez suivre toutes nos aventures. Hop, la petite cloche pour les notifications. notifications. Les amis. Bye. Ciao les amis.